Mon réseau avait donc besoin d'une remise qui va être placée sur le dépôt, bien sûr. Donc, je vais m'atteler à faire ceci et puis je vais vous montrer étape par étape comment j'ai fabriqué cette remise. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Martial Zen Modélisme. Début de la remise. Donc, j'ai donc effectué au préalable des voies noyées. Donc, la remise sera donc ici sur le réseau. Si on fait un petit tour d'horizon. Donc voilà. Alors, j'ai commencé par faire un gabarit papier basique, hein, donc elle sera à peu près comme ça. Donc ici sera donc la remise avec deux portes bien sûr, et là un foyer pour les cheminots. Donc ça c'est la première chose que j'ai réalisée. Ensuite, les côtes sont donc de 13 cm ici par 8, et là ça doit faire 4,50 par 4,75. Et une fois que ça c'est réalisé, j'ai donc réalisé un gabarit que je vais vous montrer en photo. Une fois le gabarit terminé, donc installé sur le réseau, comme vous avez vu voir les photos, et bien ensuite j'ai découpé les vraies parties. Donc la partie de l'entrée, alors avec des portes un petit peu plus larges, et surtout j'ai voulu les faire carrées. Carré justement parce que j'ai regardé beaucoup de photos, même dans la réalité, ça existe vraiment. Et puis les faire arrondir, c'était d'une part très compliqué, et puis on en voit partout. Donc voilà. Voilà ce que j'ai fait comme gabarit. La porte, enfin la partie avec une porte, ça sera donc derrière, hein, ici, pour recevoir le petit foyer. Et puis l'endroit des fenêtres, qui sera donc sur le côté. Maintenant, je vais réaliser la partie de la petite maison avant d'attaquer la peinture. Le bâtiment qui va donc recevoir les cheminots est donc découpé, hein, il sera donc comme ceci. Alors, enfin, je vais essayer de... Voilà, comme ceci. La partie qui va toucher comme ça. Voilà. Et là, le dernier petit mur. Voilà. Donc maintenant, je vais passer une première petite couche d'après au niveau de la peinture avec un aérographe, et puis ensuite la teinte, je ferai la teinte finale, puisque on va, une fois terminé, je mettrai des pierres au niveau du sol, ici, et puis des pierres, bien sûr, qui feront l'encadrement des fenêtres, ainsi qu'ici, quoi, les volets, etc. Et puis la fabrication des portes. Alors là, pour l'instant, je réfléchis si les portes vont pouvoir bouger toutes seules. J'ai un système que j'ai démonté chez Roquan, mais ça me paraît un peu compliqué. Enfin, bon, je vais regarder. Et puis, ensuite, on passera à la toiture après, parce que je voudrais voir faire apparaître un petit peu la charpente. J'ai donc passé une première couche d'après, et ensuite une couche de peinture. Par contre, la maison qui va recevoir les cheminots, elle, je l'ai collée tout de suite, puisque il n'y aura pas grand-chose à faire à l'intérieur, enfin deux trois petites bricoles, mais voilà, ça c'est assez basique, assez simple. Donc voilà, je vais laisser comme ça. Pour la partie, là c'est le fond de la remise, qui sera donc collé comme ça. Voilà. L'entrée de la remise, alors je l'ai peint, il y a plusieurs teintes, je l'ai un petit peu sali, ainsi qu'à l'intérieur. Il faut savoir qu'à l'intérieur, on pourra démonter le toit, donc il faut voir. Et donc c'est pareil, les parties des fenêtres sur le côté, donc elles sont, c'est dans ce sens-là, pardon, elles sont donc assez claires et un petit peu salies à l'intérieur. Idem pour sa petite sœur, voilà.
Donc maintenant, je vais, avant de mettre les pierres et cetera, une chose qui est importante parce que souvent on colle les murs et puis on s'aperçoit qu'on est un petit peu gêné pour mettre, tout ce qui est vitrage et cetera. Donc ça, c'est quelque chose que je vais faire tout de suite et puis je pourrais donc dessiner, au niveau des fenêtres les petits carreaux. Comme ça sera collé et on sera tranquille. Donc je vais m'amuser à faire ça, tranquillement et puis, je vous montre après. J'ai collé, donc les vitres pour la future remise avec de la cyano, hein, une légère petite goutte, donc il faut y aller, vraiment tout doucement parce que la cyano si ça déborde, c'est pas joli. Donc voilà ce que ça donne et puis ensuite, bah, pour que ça fasse plus joli, il faut qu'on puisse voir, ces fameux, carreaux, ces multiples carreaux. Donc j'utilise, ce crayon, voilà. Alors je l'ai acheté à Créatitude, hein, ça coûte, je sais plus, 1,50 €, 2 €, je sais plus trop, mais c'est couleur or et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé, horizontalement et vertical, au niveau des crayons de papier pour pouvoir justement tracer ce petit dessin, voilà. Ce qui fait que dans la réalité, bah, voilà, ça donne ça. Ah, je vais faire attention de ne pas le faire tomber. Voilà, ça donne ça. Alors ça sèche très vite et puis, ça a un effet, vous voyez, si on le met sur le réseau, ça a un effet assez sympathique. Voilà. Maintenant, je vais donc faire l'autre côté et puis, on va commencer à pouvoir, déjà, pas coller les pièces, mais, voir un petit peu comment ça se présente. Je continue tout ça. Voilà comme ça se présente. Donc j'ai rajouté un petit peu de PVC ici pour faire pour agrandir un petit peu la cour, enfin, je sais pas comment on va appeler ça. Et puis j'ai collé cette partie-là à la partie pour les cheminots, la maison pour les cheminots. Le reste, ça tient parce que il n'y a pas de courant d'air. Donc voilà un petit peu ce que ça donne au niveau de la remise. Alors les postes restent en place parce que là, la locomotive frotte plus d'un côté que de l'autre, mais c'est pour vous donner une idée un petit peu de cette remise qui prend forme tranquillement. Donc après, je vais rajouter donc, alors c'est pareil, comme ça sera collé, je vais rajouter des parties intermédiaires pour la couverture. Et puis bah, celui-ci, je l'ai pas encore coupé, j'attends parce qu'il faut que ça soit bien d'équerre. Et puis la partie dans les angles ici, enfin dans les quatre angles, je vais rajouter des poteaux pour que ça puisse être bien d'équerre et puis que ça tienne, surtout. Je vais continuer bah, tranquillement et puis je vous remonte la suite. J'ai agrandi donc ce que j'appelle la cour, enfin où il y aura donc la maison des cheminots. Donc j'ai agrandi ici, j'ai donné un petit coup d'aérographe. J'ai aussi collé bah, la remise. Ça y est, elle est collée. Voilà, donc elle se situera, la position, c'est à peu près dans ces choses-là, comme ça. Voilà. Il faudra que je regarde par rapport à l'entrée des trains, des wagons. Et donc là, il y aura un arrêté. Hein. C'est vrai que ça paraît un peu bizarre, mais c'est pas dans la réalité, on voit des choses comme ça. Donc voilà. Alors ce que j'ai fait aussi, j'ai découpé eh bien la partie qui va aller dans l'intérieur pour la couverture. Et j'ai également, alors je vais vous montrer en gros plan. Voilà, j'ai également mis les angles avec que j'ai gravé. Alors je sais pas si on voit. On doit voir un petit peu. Voilà, j'ai découpé un petit peu les bandes. Hein, donc c'est je vais vous montrer ce que c'est comme. Voilà, c'est ça, c'est ce qui sert. Alors on voit pas trop. Là, je suis désolé. On va se mettre sur quelque chose de plus foncé. Voilà, c'est l'Evergreen que j'ai donc. Voilà, que j'ai donc gravé
légèrement au cutter pour faire des pierres. Donc ça se situe ici. Et pour les angles, ben, j'ai mis simplement ça. Hein. Gravé également au cutter. Voilà la partie intérieure qui va servir pour la couverture. Alors ce que je vais donc réaliser, c'est de découper ici et ici pour pouvoir mettre des renforts de couverture. Alors je pense que je vais en mettre, je sais pas, 2 ou 4, je sais pas encore, faut que je regarde. Je vais finir donc les montants hein, de chaque côté. Voilà un petit peu. Alors bien sûr, il y aura de la peinture. Hein. Et puis ce que je vais faire aussi, très important, je vous parlais donc des angles. Alors je vais faire des angles, mais à chaque angle, il y aura donc un ici. Alors je vais vous montrer peut-être en grossissant. Voilà, je vais vous montrer. On va grossir. Ici, il y aura donc la corde à piano qui sera collée sur la paroi intérieure. Il y aura un trou, ce qui permettra de pouvoir enlever la remise pour nettoyer les voies. C'est ce que j'avais fait déjà avec mon ancien réseau et c'est vraiment très pratique. Alors je vais continuer à décorer cette jolie remise. J'ai terminé les montants de la charpente, que voilà, ils sont collés comme ça sur l'intérieur du toit. Et ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir, en exposition, ou même à la maison, pour faire voir ce qu'il y a à l'intérieur de la remise, eh bien, on pourra démonter le toit. Alors bien sûr, le toit n'est pas fini, puisqu'il y a encore la partie supérieure. Et ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, voilà, on enclenche au niveau des encoches, voilà. Alors, on pousse un petit peu. Alors, il faut pousser un tout petit peu. Et puis, je pense que je vais quand même agrandir au niveau des encoches. Je pense que un petit coup de lime, je vais pouvoir agrandir pour que ça rentre plus facilement. Voilà un petit peu le toit de la remise. Alors, je vais faire la partie supérieure, qui sera bien sûr, je vais laisser bouger comme ça, parce qu'au niveau de la lumière, si j'aurais pu faire éventuellement une ouverture ici pour mettre le toit, mais pour la réalisation, mais là, avec la lumière, ça risque de faire un espace de lumière qui va passer et c'est pas joli, quoi. On continue tranquillement. Avant de faire la partie supérieure de la couverture, j'ai donc aménagé un petit peu l'intérieur pour pouvoir installer ici un système de poulies hein, qui ne sera pas fonctionnel, mais qui pourra décorer au niveau de l'intérieur de la remise. Les toits donc sont installés, même dans la petite partie pour les cheminots. J'ai mis aussi également les encadrements de fenêtres. Il reste donc à mettre aussi les volets et puis la porte. Mais ça peut se faire après. Maintenant, c'est de calculer pour pouvoir faire la partie supérieure. Avant de réaliser la partie au-dessus du toit, j'ai fait ça tout de suite parce que c'était important. Voilà donc ce que j'ai réalisé. J'ai mis la corde, j'ai fait des trous, vous voyez, à 3 endroits, pas 4, 4 ça sert à rien, à 3 endroits pour justement bloquer la remise. Alors
la première, ce que j'avais fait sur mon autre réseau, c'est que j'avais collé cette corde à piano sur la maquette, dans les angles. Mais je trouve que là, c'est bien aussi. Donc voilà, on rentre la maquette, on la pose comme ça, voilà. Et là, c'est bloqué. Et c'est l'avantage pour nettoyer les voies. Alors, avantage, mais aussi inconvénient. Parce que tout ce qui est au niveau lumière, par exemple, je voulais mettre ici une lumière pour éclairer le devant, je pourrais pas. Donc, il faut que je la mette obligatoirement à l'intérieur. C'est un petit peu l'inconvénient. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. C'était un choix. Moi, le choix de pouvoir nettoyer mes voies, c'était très important parce que quand vous avez une locomotive qui est bloquée, et puis ça, si c'est collé, c'est un petit peu dommage. Donc, en plus, le fait de pouvoir travailler le toit et le démonter, on ne pouvait pas faire autrement. Donc maintenant, je vais donc installer la partie supérieure du toit. La partie supérieure du toit est donc faite. Alors, elle n'est pas encore collée. Ce que j'ai collé surtout, ce qui était important, j'ai collé cette partie ici, du montant là. Ça, je vais pouvoir peindre ça couleur ferraille parce que c'est des volets. Et puis j'ai collé les faîtières hein, sur le toit. Donc voilà ce que j'ai collé. Alors cette partie-là n'est pas collée encore puisque maintenant on va passer à la peinture et aux peintures du toit. Le toit est donc peint. Alors cette partie-là est donc collée et j'ai peint donc le toit. J'ai aussi donné un peu de peinture gris blanc sur les montants parce que avec l'Evergreen ça brille, c'était pas très joli. La partie ici donc on voit pas trop mais c'est des volets donc c'est gris donc on va essayer de zoomer mais c'est pas évident de zoomer. Voilà. Ce que j'ai donc aussi réalisé c'est la partie ici des toits, l'autre côté aussi, et puis la peinture, une petite peinture, un léger chrome à ce niveau-là, pour faire penser qu'il y a donc des gouttières. Je vais mettre comme ça. Alors, ce qui reste donc à faire, c'est la cheminée déjà, hein, ça c'est important. La cheminée, les descentes de gouttières, et puis la fin sera, je parle côté extérieur, il y aura aussi la patine du toit. Et puis après, il y aura la partie intérieure, mais la partie intérieure, ça sera fait après parce que faut que je fasse des établis, enfin, des choses comme ça. Donc ça sera fait après. Pour l'instant, voilà un petit peu à quoi ressemble la remise sur le réseau. Alors bien sûr, c'est une partie du réseau qui est un peu différente des autres puisque c'est une région où il y a plus d'ardoise que de tuiles, mais là, je voulais la faire comme ça parce que ça ressort bien au niveau de la couleur, c'est quand même sympa. Ce que j'ai fait aussi également, mais ça, c'est rien à voir avec la remise, j'ai mis du d'éperon à cet endroit-là, voilà, pour un petit peu atténuer le creux. Et puis, je pense que vous avez déjà vu, je ne me souviens plus, mais c'était au niveau de la rouille, au niveau des voies. J'ai donc installé les deux cheminées, la partie aussi qui va pouvoir recevoir l'électricité à cet endroit-là, ici, voilà. Et maintenant, je vais faire les portes, parce que les portes, il faut aussi les faire. Alors, j'utilise du vrai bois, voilà. C'est super, c'est léger, mais on peut faire des choses super sympas avec ça. Donc, fabrique mes portes et puis je les installe et je vous montre. Je pense que ça va bien finir la remise.
J'ai fabriqué les portes, et puis, bien sûr collé à la remise. Donc, je vais sûrement patiner un petit peu ces portes, mais pas trop non plus parce que, il faut, toujours être prudent avec la patine. Mais, bon, voilà, c'est un aspect assez sympa. J'ai pas voulu faire trop de chichi au niveau des portes, c'est voilà, c'est basique, hein, mais, c'est assez sympathique. Donc la patine, du toit et puis cette remise, extérieure sera, terminée. J'ai un petit peu, patiné, la remise. Alors légèrement, hein, vous voyez quelques endroits, j'ai un peu sali les murs, un petit peu la cheminée, enfin 2-3 petites bricoles comme ça. J'ai aussi également, patiné les portes, ça c'était important. Voilà, donc je voulais pas non plus plus. Donc la remise est terminée, maintenant il va falloir faire la partie, tout ce qui est autour du dépôt. La remise est donc, pratiquement terminée puisqu'il reste, quelques aménagements intérieurs que je montrerai, je pense, dans une autre vidéo avec, d'autres détails de décoration et ainsi que, tout ce qui est lumière. J'ai justement réfléchi par rapport à ça parce que je vous montrerai sur une vidéo, comment je vais, réussir à, éclairer cette remise, même en la décollant du réseau et donc, bah, ça sera, sur une prochaine vidéo. Donc je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. J'espère que cette vidéo, vous a plu et si vous avez bien sûr toujours des questions, bah, n'hésitez pas. Salut!